je vais vous révéler un secret sur vous-même. Tous, c'est-à-dire chacun d'entre vous, sans aucune exception, je répète, sans aucune exception, vous êtes déjà des manifesteurs plus puissants que vous ne l'avez jamais été auparavant. Vous ne serez jamais des manifesteurs plus puissants que les manifesteurs que vous êtes ici et maintenant. Ce que vous devez faire, c'est simplement affiner votre compréhension de ce que vous devez manifester. Mais vous ne manifesterez jamais plus puissamment que vous le faites déjà, car vous êtes déjà en train de manifester instantanément, ici et maintenant. Et si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas en train de faire l'expérience de cette réalité. Car vous devez la manifester, vous devez la créer et l'attirer. Alors regardez autour de vous. N'êtes-vous pas en train de créer une réalité ? Oui, vous êtes en train de créer et de la manifester. Et la véritable question qui se pose, c'est comment je manifeste ce que je veux réellement manifester ? Et non, comment manifester mieux ? Car comme je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas manifester mieux parce que vous êtes déjà des manifesteurs parfaits, faits à l'image de la création même. Alors, nous, le collectif Bachar, nous vous invitons fermement, et vous n'êtes ni obligés de nous écouter ni de nous croire, mais nous vous invitons à ne pas perdre de temps, à vouloir devenir de meilleurs manifesteurs. Nous vous invitons à découvrir comment, où et pourquoi vous manifestez ce que vous manifestez. Au fur et à mesure que vous allez changer la définition de ce que vous manifestez, vous allez voir de plus en plus clairement, à chaque minute, à chaque instant de la journée, que vous êtes un manifesteur instantané. Et vous allez comprendre quels sont les rouages qui sous-entendent les raisons qui justifient chacune de vos expériences. Et cela se résume en un seul mot, les croyances. On parle ici de façon physique, c'est-à-dire votre personnalité physique, votre esprit physique sont des constructions artificielles basées sur vos croyances, vos émotions et vos schémas de pensée. En effet, quand vos croyances ne sont pas alignées avec votre véritable soi, vous avez inévitablement des émotions qui sont elles aussi en décalage avec votre véritable soi, tout comme les pensées et les actions sont également inévitablement en décalage. Mais quand vos croyances sont en alignement total avec votre véritable soi, alors les émotions et les pensées suivent, ainsi que les actions, le tout s'harmonisant parfaitement. L'idée n'est donc pas de devenir un meilleur manifesteur, mais vous pouvez clarifier vos manifestations, simplement en comprenant et en sachant ce que vous manifestez, en sachant exactement ce qui est vrai pour vous, parce que votre expérience physique dépend entièrement de vos pensées, et elle s'appuie en tout premier et principalement sur ce que vous croyez être vrai. Vous ne pouvez donc pas avoir une réponse émotionnelle si vous n'avez pas tout d'abord eu une croyance. Et donc, quand vous avez une émotion, une pensée, ou que vous faites une action qui ne vous plaît pas tellement, essayez d'en trouver l'origine. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je crois être vrai pour ressentir ce que je ressens ? Qu'est-ce qui doit être vrai d'après moi pour que je me sente comme je me sens ? C'est la première question à se poser à chaque fois que vous vous retrouvez dans une expérience de la réalité qui n'est pas alignée avec ce que vous préféreriez que votre expérience soit. Qu'est-ce que je dois assumer comme étant vrai pour que je ressente la façon dont j'aimerais me sentir dans cette expérience ? Si vous sentez que votre fréquence est un peu négative, c'est-à-dire si vous ressentez de la peur, du doute, de la haine de vous-même, de la colère, de la honte, alors demandez-vous,
Qu'est-ce que je devrais assumer comme étant vrai par rapport à cette situation pour que je puisse ressentir telle et telle émotion? Parce que je sais pertinemment quelle émotion ne serait pas là si je n'avais pas eu tout d'abord une croyance erronée sur moi-même. Parce que vous avez sûrement compris et remarqué que quand on n'a pas de définition ou de label à poser sur quelque chose, on ne sait pas comment ressentir cette chose. On ne ressentirait pas d'émotion par rapport à quelque chose qui n'avait aucune définition à nos yeux. Mais quand vous avez une définition, consciemment ou inconsciemment, alors c'est cette définition qui donne un sens à quelque chose et donc votre émotion va s'y conformer. Et donc, quand vous ressentez quelque chose, il est crucial de ne pas le réprimer, mais d'explorer plutôt pourquoi c'est là. Et c'est principalement là parce que vous avez une croyance. Il faut donc trouver cette croyance. Toutes les choses dont on parle ici, on peut en discuter encore de plein de manières différentes et comprendre de plus en plus clairement comment utiliser les mécanismes de manière claire et consciente. Et vous découvrirez que chaque changement qui s'opère à l'intérieur de vous-même est en fait instantané. Et que la seule raison pour laquelle vous pensez que le changement n'est pas vraiment instantané, c'est parce que vous ne voyez pas vraiment la différence entre cette situation et la situation précédente. Mais tout ceci est une illusion. Si vous opérez un changement instantané et que ce changement implique que tout ce qui est à l'intérieur change aussi, alors vous glissez dans une réalité totalement différente. Mais si en revanche vous glissez vers une réalité différente qui a l'air assez similaire à celle d'avant, eh bien vous ne remarquerez évidemment pas beaucoup de changements. Et vous allez donc vous tromper en vous faisant croire que pratiquement rien n'a changé et que le processus de changement n'est autre qu'un long processus pénible et compliqué. Parce qu'en fait, vous avez tout changé en une fois, mais que tout a l'air d'être comme avant. Or, vous croyez qu'un grand changement ne peut pas arriver rapidement. Eh bien, c'est là la croyance qui vous permet d'expérimenter l'idée que le changement arrive lentement. Mais si vous comprenez enfin que chaque changement est un changement radical, une réalité totalement différente vers laquelle vous avez glissé, shifté, alors c'est à vous de juger à quel point votre réalité est différente. Et la différence, c'est-à-dire le degré de différence qui définit votre nouvelle réalité, vous permettra de voir que la manifestation du changement est instantanée. Parce que la seule manière de jauger le changement instantané est d'avoir un plus grand degré de différence qui se situe dans le changement, évidemment. C'est-à-dire que si le changement n'est pas énorme, le degré de changement n'est pas énorme, vous aurez l'impression qu'il n'y a pratiquement pas eu de changement, voire pas du tout. Ainsi, la notion du changement total, c'est-à-dire vous êtes une nouvelle personne dans une nouvelle réalité, dans un nouvel univers, est littérale, j'insiste, ce n'est pas une métaphore. Et si vous savez que c'est absolument différent, vous pouvez donc commencer à comprendre que tout peut être absolument tout ce que vous voulez que ce soit, peu importe son niveau. Et c'est ça le secret, peu importe son niveau. C'est-à-dire peu importe le rythme, la vitesse, vous le décidez du moment que vous êtes à l'aise avec ce que vous décidez. Parce que pour la plupart d'entre nous, l'idée même de changement fait très peur. Non, mais j'ai pas vraiment envie de changer ça. Je suis pas sûre d'avoir vraiment envie que ce soit vraiment différent. Les gens vont penser que je suis bizarre, que je suis trop space en fait. Je devrais pas changer les choses. Enfin, pour ne citer que ces terminologies-là qui sont terrestres et magnifiques, néanmoins, la vérité, c'est que vous changez tout instantanément. Et c'est donc à vous de décider à quel point vous voulez tirer profit du changement. Peu importe la vitesse, le style, le rythme, c'est vous qui voyez. C'est là le mécanisme qui se met en marche pour que vous n'ayez pas à penser à tout ce que ça implique de manifester instantanément. Focalisez-vous plutôt sur les questions suivantes. Pourquoi je fais ce que je fais? Comment je le fais? Basé sur quelles croyances et pourquoi?
Avec ces questions, vous maîtriserez comment redéfinir votre réalité de manière à voir le niveau de changement que vous préférez manifester. C'est ça, la clé de la manifestation instantanée.